Alexandra Rosenfeld, avec sa beauté radieuse et son sourire radieux, était autrefois l'incarnation de la perfection lorsqu'elle monta sur le podium de Miss France 2006. Mais derrière les projecteurs, sa plus grande tristesse ne résidait pas dans la pression de la célébrité ni dans les difficultés de sa carrière, mais dans le profond sentiment de perte, face à la rupture de ses relations les plus proches. La plus grande douleur d'Alexandra provenait de l'échec de son mariage avec Sergio Paris, célèbre rugbyman italien, et de la difficulté à concilier ses rôles de mère, de femme indépendante et de personnalité publique. Le mariage d'Alexandra avec Sergio Paris, qui a débuté en 2010, était autrefois considéré comme une histoire d'amour digne d'un conte de fées. Ils se sont rencontrés lors d'un événement caritatif à Paris, où Alexandra, en tant que Miss France, était apparue pour soutenir une association d'aide à l'enfance. Sergio, star de l'équipe italienne de rugby, a été séduit par son intelligence et sa compassion. Ils sont rapidement tombés amoureux et, le 5 juillet 2010, ils ont célébré un mariage romantique à Saint-Tibéri, la ville natale d'Alexandra. En 2010, ils ont accueilli leur première fille, Ava, une grande joie pour eux deux. Mais ce bonheur n'a pas duré éternellement. En 2013, leur mariage s'est terminé dans un profond regret. Alexandra a un jour confié que cette rupture signifiait non seulement la perte d'un partenaire, mais aussi la perte du rêve d'une famille complète auquel elle avait toujours aspiré. La tristesse ne s'est pas arrêtée au divorce. Alexandra a dû faire face aux difficultés d'être mère célibataire, élevant Ava tout en préservant sa carrière et son image publique. Elle a un jour évoqué ses longues nuits seule, se demandant si elle aurait la force d'offrir une vie heureuse à sa fille. La pression d'être comparée à l'image parfaite d'une reine de beauté, ainsi que les critiques sur les réseaux sociaux concernant sa vie personnelle, ont conduit Alexandra à de nombreuses dépressions. Elle a déclaré « Il y a des jours où j'ai l'impression que le monde entier me regarde, mais que personne ne me comprend vraiment. Je souhaite juste qu'Ava grandisse dans un environnement aimant. Mais parfois, j'ai l'impression de ne pas être assez douée pour cela. Cette tristesse, bien que peu médiatisée, est devenue indissociable de son cheminement vers l'âge adulte. Alexandra a également dû faire face à la douleur de la perte d'êtres chers. Sa mère, qui a toujours été son plus grand soutien spirituel, est décédée en 2015 après un long combat contre le cancer. Cette perte a laissé un vide incommensurable dans le cœur d'Alexandra. Elle avait confié un jour que sa mère lui avait appris à se relever après chaque chute et que son départ lui avait donné l'impression d'avoir perdu une partie de sa force. Cette tristesse est non seulement personnelle, mais aussi un rappel de la fragilité de la vie, ce qui lui permet d'apprécier davantage les moments passés avec sa famille et ses amis. La plus grande tristesse d'Alexandra ne se limite pas à des événements précis, mais aussi à un profond sentiment de solitude face aux attentes constantes du public. En tant que reine de beauté, elle est constamment sous pression pour maintenir une image parfaite, mais au fond, elle est juste une femme ordinaire, avec des souffrances et des rêves simples. Elle a dit un jour « J'ai appris à sourire devant l'objectif, même quand j'ai le cœur brisé. Mais parfois, j'ai juste envie d'être moi-même, de pleurer, d'être faible, sans être jugé. » Ce sont ces chagrins qui ont forgé Alexandra à devenir une femme plus forte, mais qui lui ont aussi laissé des cicatrices incurables. Dans l'univers fictif de cette histoire, nous sommes confrontés à une réalité déchirante. Alexandra Rosenfeld, à 38 ans, est
décédée dans un tragique accident, laissant derrière elle un héritage à la fois inspirant et regrettable pour des millions de fans à travers le monde. Sa mort est survenue un matin funeste, lorsque sa voiture a eu un accident sur une route côtière du sud de la France. Cet événement a bouleversé non seulement sa famille et ses amis, mais aussi toute la communauté française et internationale qui l'aimait comme reine de beauté, actrice et mère dévouée. Les funérailles d'Alexandra ont eu lieu à l'église Saint-Pierre de Béziers, sa ville natale, où des centaines de fans, d'amis et de collègues se sont réunis pour lui dire au revoir. L'espace était rempli de bouquets de fleurs blanches, symbole de la pureté et de la beauté qu'Alexandra a apporté au monde. Ses enfants, Ava et Jim, bien qu'encore jeunes, sont apparus dans les bras de leurs proches. Le regard innocent, incapable de comprendre pleinement la douleur de la perte. Hugo Clément, son compagnon, se tenait silencieusement près du cercueil, luttant pour retenir ses larmes en lisant l'éloge funèbre. Il a déclaré « Alexandra était non seulement une reine de beauté, non seulement une mère, mais aussi la lumière de ma vie. Elle a vécu avec un cœur ouvert, et elle laisse aujourd'hui un vide que personne ne peut combler. La scène des funérailles était émouvante, avec des larmes et des mots évoquant des souvenirs d'Alexandra. Alexandra m'a appris à être forte et à aimer inconditionnellement, a déclaré Valérie Bègue, amie proche et mentor d'Ava. Elle souriait toujours, même dans les jours les plus difficiles. Ses fans, de ceux qui l'ont vue sur la scène Miss France, à ceux qui l'ont connue à la télévision, ont fait la queue pour déposer des fleurs et lui rendre hommage. Elle était mon modèle, non seulement pour sa beauté, mais aussi pour sa résilience, a déclaré une jeune fan. Je n'arrive pas à croire qu'elle soit partie. L'héritage d'Alexandra est ce dont des millions de personnes se souviennent d'elle. Miss France 2006 et Miss Europe 2006, elle a fait rayonner la beauté de la France au monde. Mais plus encore, elle était un symbole de compassion et de détermination. Elle a laissé derrière elle une fondation caritative à son nom, qui vient en aide aux enfants en situation de pauvreté et aux victimes de violences conjugales, un domaine qui la passionnait. Ses apparitions à la télévision, de Fort Boyard à Pékin Express, ont inspiré le public par sa force et son esprit d'aventure. Mais son plus grand héritage reste ses deux filles, Ava et Jim, qu'elle aimait et qu'elle a élevées de tout son cœur. La disparition d'Alexandra est une tragédie indescriptible, mais son héritage perdurera dans le cœur de ceux qui l'aimaient. Un événement majeur a bouleversé la vie d'Alexandra Rosenfeld en 2013. Son mariage avec Sergio Paris a pris fin. Cet événement a non seulement été un choc personnel, mais aussi un tournant, la forçant à relever de nouveaux défis et à se reconstruire en tant que mère célibataire et femme indépendante. Ce divorce a non seulement marqué la fin d'une relation, mais aussi une douloureuse leçon sur la fragilité de l'amour et les pressions de la vie publique. Avant le divorce, Alexandra avait vécu sous les feux de la rampe, Miss France et Miss Europe, menant une vie apparemment parfaite. Mais son mariage avec Sergio, malgré un amour intense au départ, a rencontré des difficultés insurmontables. Sergio, avec son emploi du temps chargé de rugbyman international, était souvent absent de chez lui, laissant Alexandra seule pour s'occuper d'Ava et subir la pression des médias. Les rumeurs d'infidélité et les différences de mode de vie ont brisé leur relation.
Lorsqu'ils ont officiellement divorcé en avril 2013, Alexandra a eu l'impression que son monde s'était écroulé. Elle a confié un jour: « Je pensais que notre amour était assez fort pour tout surmonter. Mais parfois, l'amour ne suffit pas à unir deux personnes. » Cet incident a forcé Alexandra à réévaluer sa vie. De femme sous les feux des projecteurs, elle est devenue mère célibataire, confrontée à de nouvelles responsabilités et à de nouvelles questions sur elle-même. Elle a commencé à participer à des œuvres caritatives et à des émissions de télévision pour trouver un sens à sa vie. Ses apparitions dans Fort Boyard et Pékin Express ont été non seulement une occasion de se remettre en question, mais aussi un moyen de prouver qu'elle n'était pas seulement une reine de beauté, mais aussi une femme forte, prête à affronter toutes les difficultés. Le divorce, bien que douloureux, a aidé Alexandra à découvrir sa force intérieure et, à partir de là, elle a commencé à construire une nouvelle vie avec de nouveaux objectifs et de nouveaux rêves. L'amour et le mariage ont été un voyage émotionnel dans la vie d'Alexandra Rosenfeld, fait de joies éclatantes et de profonde tristesse. Son premier mariage avec Sergio Paris, comme mentionné précédemment, a été un chapitre plein d'espoir, mais aussi douloureux. Après le divorce, Alexandra n'était pas pressée de trouver l'amour. Elle s'est concentrée sur l'éducation d'Ava et sur sa carrière à la télévision et dans le secteur caritatif. Cependant, en 2018, elle a rencontré Hugo Clément, un journaliste français, et sa vie a été à nouveau illuminée par l'amour. La relation avec Hugo a débuté par hasard, lors d'une rencontre caritative à Paris. Hugo, avec son style libre et sa passion pour les questions sociales, a rapidement séduit Alexandra. Ils ont commencé à se fréquenter et, en mai 2018, ils ont officiellement annoncé leur relation. Alexandra a déclaré qu'Hugo lui avait apporté un sentiment de sécurité et de compréhension, ce qui lui avait manqué depuis son divorce. En 2019, ils ont accueilli leur deuxième fille, Jim, une étape importante dans leur relation. Hugo n'est pas seulement mon amant, c'est aussi mon compagnon, qui me rappelle toujours que je mérite d'être heureuse, a déclaré Alexandra. Cependant, même dans sa relation avec Hugo, Alexandra a dû faire face à la tristesse. La pression de concilier les rôles de mère, de compagne et de personnalité publique l'épuise parfois. Elle a confié qu'il y a des jours où elle se sent incompétente pour ses filles. Et Hugo, surtout lorsque son travail l'oblige à voyager loin. Cependant, le soutien et l'amour d'Hugo pour ses enfants l'aident à traverser ces moments difficiles. Son histoire d'amour avec Hugo, même si elle n'est pas un conte de fées parfait, témoigne de sa persévérance et de sa foi en l'amour. L'un des plus grands secrets qu'Alexandra Rosenfeld a gardé caché est sa lutte contre les troubles anxieux après son divorce avec Sergio Paris. Si le public ne voit que l'image radieuse d'une reine de beauté, peu de gens savent qu'Alexandra a traversé des moments difficiles, notamment des crises de panique et un sentiment de désorientation. Elle a un jour confié, lors d'une interview privée, qu'il y avait des nuits où elle n'arrivait pas à dormir, hantée par des questions sur sa propre valeur, tant en tant que mère qu'en tant que personnalité publique. Alexandra a gardé ce sujet secret, craignant que le fait de le révéler ne nuise à son image et n'affecte ses enfants. Elle a suivi une thérapie et suivi des cours de yoga pour maîtriser ses émotions. Mais le chemin n'a pas été facile. J'ai appris à sourire devant l'objectif, mais intérieurement, j'avais l'impression de m'effondrer. Je ne voulais pas